Attroupement devant les portes de la salle Sainte-Barbe de Sélestat ce jeudi 18 février. Ils sont plus de 150, des Alsaciens mais aussi des gens venus de Corse, Normandie, Provence et pour certains d'Allemagne, de Suisse et de Grèce. Tous vont participer au 23e Open d'échecs international de Sélestat. Une compétition qui va se dérouler sur 4 jours. Voilà, donc bon jeu, excellent jeu à tous. Et comme d'habitude, les noirs appuient, les blancs jouent. Alors on a donc la salle du haut qui est réservée à l'Open A. Alors l'Open A, c'est l'Open qui regroupe les meilleurs joueurs en fait, dont ce qu'on appelle des grands maîtres internationaux et des maîtres internationaux qui sont donc des joueurs quasiment, dont certains sont professionnels, qui vivent des échecs. Dans l'Open B, on va dire, c'est les joueurs de niveau intermédiaire, joueurs moyens de club, on va dire. Et le C, il y a des joueurs qui savent quand même déjà bien jouer. Et il y a aussi des débutants, pas totalement débutants. Il faut déjà savoir quand même déplacer les pièces, il faut savoir noter les parties. Depuis l'an 2000, le jeu d'échecs est considéré comme un sport. Cette discipline est ouverte à tous, jeunes et anciens, valides comme personnes handicapées. Une particularité qui tient beaucoup à cœur à Delphine Bergman. Je suis très sensible à ça, je ne suis pas la seule d'ailleurs. C'est vraiment un sport, je dirais, démocratique et d'intégration, où tout le monde se rencontre, notamment des personnes handicapées, parfois gravement handicapées. Et donc ça permet, il y a aussi des joueurs aveugles qui peuvent jouer contre quelqu'un de voyant. Tous les âges. Une fois, j'ai vu c'était une dame qui devait avoir 85 ans, qui jouait contre un petit de 8 ans. Le cercle d'échecs de Sélestat recense une 60aine de membres, dont une majorité de jeunes. Un formateur diplômé de la fédération est embauché par le club à mi-temps. Donc il forme tous ces jeunes, il les accompagne, il les suit dans les tournois et il intervient également dans les écoles de Sélestat. Nous, notre objectif au club d'échecs de Sélestat, c'est d'abord de leur donner tout simplement le goût du jeu, le plaisir du jeu. Et après, si on peut en pousser quelques-uns vers la compétition, bien sûr, on le fait. Et pour devenir un bon joueur d'échecs, inutile de tout miser sur le calcul. Celui-ci est nécessaire, mais pas suffisant. Peut-être que la première, c'est la capacité à se concentrer. Il faut savoir se concentrer, il faut être capable de rester parfois 4, voire 5 heures, là c'est pour les parties vraiment longues, devant son échiquier. Respecter l'adversaire à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi respecter son jeu, voir toujours ce qu'il a joué pour pouvoir apporter la meilleure des réponses possibles. La mémoire, bien sûr, la mémoire joue beaucoup, la capacité de calcul. On a souvent tendance un peu, parfois, à réduire un joueur d'échecs à sa capacité à calculer. Or, c'est une partie très importante du jeu, bien sûr, mais ce n'est pas la seule qualité, la capacité de calcul. Il y a aussi l'imagination, la créativité, l'intuition, quelque chose de beau. De la beauté, de l'esthétique dans les échecs. Les tournois d'échecs sont souvent organisés sous forme de rondes. Chaque joueur est ainsi assuré de jouer le même nombre de parties, qu'il gagne ou qu'il perde. À Sélestat, à l'issue des 7 rondes de cette 23e rencontre annuelle, c'est un grand maître international en provenance de Châteauroux qui a remporté l'Open A. Il a marqué 6,5 points sur 7, ne concédant qu'un match nul et remportant 6 victoires.